Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons travailler sur une photo qui nous a été proposée par Thierry. Il s'agit de la Sagrada Familia à Barcelone, donc une photo qui a été prise à l'intérieur. Il faut savoir que ce genre de lieu, en général les églises, cathédrales, etc., n'autorisent pas l'utilisation du trépied. Et qu'en général, il y fait très sombre et que c'est donc difficile au niveau des conditions de prise de vue. Donc là, certainement, il a dû monter pas mal en ISO pour réussir à avoir une exposition correcte. Alors, si j'analyse un peu la photo, ce qui me perturbe un peu, c'est que Thierry a cherché ici à créer une symétrie. Et il faut savoir que créer une symétrie à main levée, c'est vraiment très compliqué. Déjà, avec un trépied, c'est chaud, mais à main levée, c'est quasi impossible, je vais dire. Donc, pour vérifier cela, simplement, je vais créer un repère à 50% de l'image pour vérifier, bien que je le vois à l'œil. Voilà, donc vous allez dans Affichage et vous créez un nouveau repère. Voilà, New Guide, ici, voilà. Et vous le placez à 50%. Et voilà, donc ici on voit que c'est désaxé par rapport au centre. Ok. Donc malheureusement, c'est quelque chose que on ne sait pas corriger facilement en post-traitement car cela impliquerait de déformer des zones entières. Donc on va laisser comme ça au niveau du cadrage, mais voilà, un conseil en règle générale, quand vous devez shooter à main levée, évitez de tenter les symétries, parce que les symétries ne fonctionnent que quand elles sont parfaites. Voilà. Donc moi personnellement, quand j'arrive dans ce genre de lieu où je ne peux shooter avec le trépied, ben, je vais plutôt privilégier des angles qui cassent la symétrie, mais qui du coup permettent de faire des choses parfois artistiquement intéressantes. Voilà, je vous montre un exemple. Ça, c'est quelque chose que j'ai dû shooter probablement aussi à main levée. Voilà, vous voyez, j'ai complètement shooté hors symétrie en cherchant plutôt à composer avec des lignes. Voilà. Donc ça, c'est juste un conseil au niveau de la prise de vue. Évitez les symétries si vous ne pouvez pas utiliser votre trépied. Alors, deuxième chose que je constate, ici, on a une zone avec des hautes lumières qui sont brûlées. Hein. On voit, je vais zoomer, vous appuyez sur la touche Z sans la relâcher pour pouvoir zoomer à l'endroit précis où vous voulez et quand vous relâchez, l'outil précédemment actif est réactivé. Voilà. Donc on voit ici que c'était des zones cramées qui ont été récupérées probablement sous Lightroom au niveau des hautes lumières, mais donc on voit qu'on a en fait déjà un petit peu des aplats gris. Donc pour vérifier, voilà la palette information, je passe la pipette par-dessus et vous voyez donc on a plus ou moins du 200, 200, 200. Ici on le voit en haut dans la palette à droite, ce qui correspond donc à du gris et non à du blanc, puisque le blanc serait du 255, 255, 255. Donc voilà, donc ça trahit un peu le défaut de retouche. Donc parfois, il est préférable, même je dirais, de laisser un peu plus le blanc original que d'arriver à ce gris, cet aplat gris. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire éventuellement pour solutionner ce problème? En fait, ce problème vient du fait qu'à la base, Thierry a réalisé une seule exposition, puisqu'il était à main levée. Alors qu'en réalité, en fait, il aurait peut-être pu s'en sortir en réalisant un bracketing d'exposition, c'est-à-dire en prenant une photo sous-exposée à -1 ou -2, la photo correcte à 0 et une photo surexposée à +1 ou +2. Parce qu'il faut savoir que même à main levée, à moins que vous ne bougiez d'1 mètre entre les deux prises de vue, Photoshop est capable d'aligner les calques de manière automatique. Donc je crée un nouveau calque ici, voilà, juste pour vous montrer où se trouve cette fonctionnalité. Voilà, alors ici dans édition, vous avez une option qui vous permet d'aligner automatiquement les calques. Évidemment ici, c'est la même chose, hein, c'est juste un duplicata du calque d'arrière-plan que j'ai créé. Mais voilà, donc si vous aviez 3 photos sur lesquelles il y a eu un léger décalage entre les 3 prises de vue, eh bien, il faut savoir que dans Photoshop, il est possible de réaligner ces prises de vue. Tout ça pour vous dire que simplement dans des conditions difficiles d'éclairage comme ici où il y a des forts contrastes entre les hautes lumières et les ombres, eh bien le bracketing d'exposition est quand même recommandé
à tester donc une prochaine fois. Voilà. Alors, revenons à nos moutons. Alors, concrètement, donc on peut laisser ça comme ça, ou ce qu'on peut faire, c'est en fait dupliquer, comme on est dans une symétrie, la fenêtre gauche ici sur la fenêtre droite. Donc on va tenter, je vais le faire grossièrement juste pour vous montrer, vous illustrer la technique. Donc je prends l'outil lasso, raccourci L, et je viens tracer une sélection approximative autour de la fenêtre. Alors je la duplique, commande J, voilà. Donc on voit ici, elle est sur son calque. Voilà, je vais le renommer fenêtre. Voilà, si j'active uniquement ce calque en maintenant la touche Alt, on voit bien que j'ai découpé. Alors, je vais venir placer ce bout de fenêtre ici et je vais lui appliquer une transformation de symétrie horizontale pour que la logique ici de la perspective soit respectée. Donc je vais dans édition, transformation, flip horizontal ou symétrie horizontale en français. Voilà. Donc je vais venir recouvrir ici ma fenêtre et je vais venir en fait gommer un peu tout ce qui est autour, qui est trop foncé. Donc je crée un masque ici, la petite icône en bas vous permet d'ajouter un masque blanc. Donc là on voit tout. Maintenant on va prendre un pinceau noir, donc appuyer sur D pour mettre les couleurs d'avant et d'arrière-plan noir et blanc. Et il nous faut donc le noir comme couleur d'avant-plan, donc j'inverse les couleurs en appuyant sur la touche X. Voilà, donc j'ai bien maintenant du noir. Je prends l'outil pinceau, raccourci clavier, touche B. Je réduis sa taille, voilà. Vous pouvez réduire sa taille en cliquant en droit aussi. Voilà. Vous ajustez sa taille par rapport au sujet sur lequel vous devez peindre. Et nous allons zoomer, donc touche Z, voilà. OK. Je réduis encore un peu la taille du pinceau et je viens peindre en noir, voilà, sur le contour, de manière à ne laisser visible que la fenêtre. Voilà. Voilà. On essaye de s'approcher le plus possible. Ici, je le fais grossièrement. Il faut savoir que si vous faites ce genre de retouche, il faut prendre particulièrement du soin pour que ce soit réaliste. Voilà. Donc, je dézoome. Commande 0 sur votre clavier numérique permet de réajuster l'image à la taille de votre écran. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va dupliquer en fait cette fenêtre qu'on vient de créer en maintenant Alt. Vous cliquez, glissez. Voilà. Je prends l'outil transformation, commande T, et je viens ajuster cette fois cette fenêtre à la taille des autres. Voilà. Alors je viens zoomer, maintenez Z, enfoncer. Voilà. Je désactive, réactive le calque. Voilà, ça me montre que je dois un peu l'ajuster plus précisément. Voilà, grosso modo. Hop. Alors ici, comme on voit que ces fenêtres ont normalement un peu moins de luminosité, on va baisser l'opacité du calque, simplement ici. Voilà, pour être plus cohérent. Voilà, donc 82%. OK. On va faire pareil pour l'autre fenêtre. Voilà, ici il faudra ajuster un peu la rotation avec l'outil transformation, commande T. Voilà. Et encore ici, on va dupliquer sur celle-ci. Alors celle-ci, cette fenêtre-là, on voit qu'elle est beaucoup plus fine. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser l'outil transformation et on va, en maintenant Alt enfoncé, voilà, compresser l'ellipse et venir la positionner de manière à ce qu'elle épouse plus ou moins les contours de la fenêtre originale. Voilà. Alors ici par contre, bon, il y a une petite zone cramée blanche. Je vais simplement tamponner. Je vous montre rapidement. Donc j'ai créé un nouveau calque ici. Voilà. Je prends l'outil tampon S. Je réduis sa taille. Et je viens dupliquer un peu en fait les barreaux. Voilà, pour que la zone, l'aplat blanc qu'on y voit soit moins proéminent. Voilà. On va aller peut-être jusqu'au bord, comme ceci. Voilà, c'est du travail vite fait, juste pour vous donner une idée. Voilà, alors si je dézoome, vous voyez,
Ce qui cloche un peu, donc, c'est que les fenêtres sont fort foncées, alors qu'en fait, la lumière vient du côté droit. Donc, ce qu'on va faire déjà, on va désaturer le bleu pour laisser passer plus de blanc en fait dans l'image. Donc, ce qu'on va faire, on va d'abord regrouper tous ces calques ici dans un groupe. Commande G, voilà, fenêtre. Ok, prenez l'habitude de nommer vos calques ou groupes, vous vous y retrouverez plus facilement par après. Alors, on va ajouter au sommet de ce groupe un calque de saturation. Voilà. Et vous prenez ici la double flèche qui vous permet de sélectionner la couleur. Bah, normalement, c'est du bleu. Hein, voilà. On voit bleu apparaître. Et on va baisser sa saturation complètement. Voilà. Histoire d'avoir plus du blanc-gris. On va peut-être tenter d'augmenter la luminosité des bleus. Comme ça correspondra. Voilà. Déjà plus à la réalité. Voilà, un petit avant-après. Ok, je vous montre l'effet du calque de saturation. Vous voyez clairement, on a plus l'impression d'avoir la lumière blanche que un ciel bleu, ce qui correspond plus à la logique de la lumière présente à ce moment-là. Voilà. Donc ce qu'on peut faire encore, si ça paraît un peu trop fake, on va réduire l'opacité du groupe complet. Voilà. Voilà, par exemple à 80%, 81%, 85%, pardon. Oui. Donc, vous voyez qu'on a... Alors, on voit que le réglage que j'ai effectué de calque et saturation a un impact sur toute l'image. Regardez en bas, les rosaces ici, en fait, se trouvent du coup aussi désaturés. C'est parce qu'en fait, le groupe est en mode de fusion pass-through, donc passe à travers. Je ne sais plus comment c'est en français. Attendez, je regarde sur mon Photoshop de mon autre ordinateur. Transfert. Donc en français, ils appellent ça transfert. Hein. Donc ça veut dire qu'en fait, ça laisse passer les réglages à travers le dossier. Ce qu'on ne veut pas. Donc en fait, on va changer le mode de fusion du dossier et le placer simplement sur normal. Vous voyez? C'est-à-dire que là, on voit que maintenant, ça n'a pas impacté les vitraux ici en bas. Ça n'impacte donc que ce qui se trouve à l'intérieur du groupe. Donc regardez bien les fenêtres en haut, on voit bien qu'il n'y a que ces dernières qui sont impactées par le réglage de saturation. Voilà. Donc là, c'est du travail grossier. Hein. Et ça pourrait prendre facilement une demi-heure de faire ça proprement. Mais voilà, comme ça, vous savez que quand vous avez shooté quelque chose qui est plus ou moins symétrique, ben, il est possible d'aller repiquer des éléments de l'autre côté pour éventuellement corriger certains défauts d'exposition, comme c'est le cas ici. Alors, autre chose qui me saute aux yeux dans cette image, c'est qu'elle a une dominante de couleur. Alors, à vue de nez, ben, je dirais que c'est du brun orangé. Hein. Donc, normalement, en fait, cette scène devrait tirer plus vers le blanc. Hein. D'ailleurs, j'ai visionné des photos de la Sagrada sur Flickr et la plupart donc montrent bien que les colonnes sont plus blanches. Ici, on a l'impression vraiment qu'elles sont brunes. Donc, c'est lié à un problème de dominante de couleur, simplement qui peut être provoqué par un mauvais réglage de la balance des blancs au moment de la prise de vue. Donc, si elle est en automatique, il faut savoir parfois que la balance des blancs automatique n'est pas idéale et qu'une fois rentré chez soi, ben, parfois on a du mal à se souvenir à quoi correspondaient vraiment les couleurs du lieu. Voilà, donc pour simplement corriger une dominante de couleur comme ça, je vais vous montrer une petite astuce. Alors, il s'agit en fait, donc d'abord on va créer une copie fusionnée de tous les calques ici. Pour faire cette commande, en fait, il faut activer le raccourci clavier Commande, Alt, Shift, E. C'est un raccourci clavier à 4 doigts, assez complexe à effectuer. Ça crée en fait une copie fusionnée de tous les calques qui sont précédemment créés. Voilà. Alors, pour revenir avec cette histoire de dominante de couleur, il y a un filtre qui nous permet de voir quelle est la couleur dominante. Donc c'est le filtre dans flou, average, ça doit être moyenne en français, filtre. Je regarde sur mon autre ordinateur, voilà, filtre, flou, c'est moyenne. Voilà. Donc, qu'est-ce que fait ça, cet outil? En fait, il crée la moyenne de couleurs de l'ensemble de l'image. Et donc là, on voit clairement que c'est donc du brun, hein, qui est majoritairement présent dans l'image.
Alors, pour corriger la dominante de couleur, ben, il suffit en fait d'ajouter la couleur opposée. Donc, si vous connaissez un peu la roue chromatique, donc la roue chromatique en fait vous permet de voir quelle est la couleur complémentaire d'une couleur particulière. Donc, par exemple, le bleu, c'est le jaune, le vert, c'est le magenta, etc. Donc ici, ben, si vous ne connaissez pas la roue chromatique, c'est pas grave. Il suffit d'inverser cette couleur avec le raccourci clavier commande I qui permet donc d'inverser. Voilà, commande I et voilà. Donc ça c'est la couleur. Si je refais la commande I, voilà, vous voyez que j'ai du brun. La couleur opposée au brun est donc ce bleu clair. Alors, on va le passer en mode couleur. Donc le mode de fusion ici, couleur. Voilà. Et vous voyez qu'il a teinté donc l'image entièrement en bleu. Évidemment, c'est pas ça le but qu'on recherche, mais le but est de neutraliser en fait la dominante de couleur. Donc je mets l'opacité à 0 et progressivement je viens ajouter un peu de cette couleur complémentaire. Voilà. Aux alentours peut-être dans cette photo de 20%. Voilà. Donc on voit un avant-après. On voit que les couleurs sont beaucoup moins chaudes et plus proche en fait d'une balance des blancs qui aurait été correctement réglée à la base. Donc vous passez bien ce calque en mode couleur. C'est un moyen très rapide de corriger une dominante de couleur. Alors, encore une petite chose, au niveau... On a l'impression en fait sur cette photo qu'il y a un voile, qu'elle manque un peu de contraste. Donc on va une fois regarder d'abord l'histogramme, voilà. On voit pourtant que l'histogramme est plus ou moins correct, hein. Donc une petite montagne, voilà. On peut ajuster le point noir un petit peu, il pouvait aller un peu plus loin, voilà. On regarde l'avant-après, on voit déjà que l'image gagne un petit peu en contraste. Évidemment, on va tenter la même chose du côté opposé, voilà. Donc un petit réglage rapide des niveaux, on voit déjà que l'image a moins cette impression de voile qu'initialement. Ok, donc ça c'est pas mal. Alors maintenant, ce qu'on va tenter de faire pour donner un peu plus de contraste à ce genre de scène, c'est on va booster les tons moyens. Donc on va appliquer un réglage de courbe ici. Vous prenez l'outil courbe, voilà. Et vous prenez la courbe plus ou moins au milieu. En maintenant, vous tirez vers le haut. Voilà. Donc qu'est-ce que ça a eu comme impact? Ici, ça a un impact généralisé sur la photo. On voit que les zones claires le sont plus à présent, mais c'est surtout dans les tons moyens. Donc ici, dans cette zone centrale, qui a besoin de plus de peps. Puisque, en fait, en fonction du type de sujet, ici, on est clairement dans une volonté de l'architecte d'avoir voulu magnifier les couleurs, les contrastes, etc. Donc, je pense que c'est plus approprié d'aller dans un traitement qui va dans cette direction, plutôt que si je reprends la photo de base qui est beaucoup plus terne et qui manque donc pour moi de peps. Voilà. Alors, si maintenant, évidemment, ça vient trop éclairer les zones qui sont déjà trop claires, vous cliquez sur le masque et vous venez peindre avec un pinceau large sur les zones où vous ne voulez pas que le réglage s'applique. Donc, vous prenez bien la couleur noire comme avant-plan et vous venez peindre, par exemple, ici sur les lumières, légèrement. Voilà, peut-être un peu ici. Ok, dans l'ensemble, voilà. Voilà, comme ça on n'a pas trop impacté les zones lumineuses. Donc voilà, je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Idéalement, on devrait encore renforcer tout ce qui est contraste et éventuellement effectuer un peu de dodge and burn pour donner plus de relief aux colonnes ici. Mais là, on irait un peu trop loin pour ce tuto basique. Donc, je récapitule un petit peu ce qu'on a fait. Donc, première chose, j'ai dupliqué le calque. Dupliquez toujours le calque d'arrière-plan pour ne pas travailler sur l'image originale, hein. Comme ça, vous savez toujours comparer ensuite votre version originale. Alors, on a tenté de résoudre un peu le problème de la surexposition des fenêtres, hein, en dupliquant les fenêtres de gauche sur le côté droit. Ensuite, on a essayé de neutraliser la dominante de couleur brune qui était présente sur son image. Et ensuite, à l'aide d'un calque de réglage de niveau, vous voyez, on a ajusté un petit peu le point noir et le point blanc pour donner un petit peu plus de contraste à l'image. Vous voyez, là,
il y a moins cette impression de voile. Et puis j'ai encore avec un réglage courbe boosté les tons moyens. Donc là, on voit que les tons moyens ont beaucoup plus de présence. Voilà. Si vous avez d'autres suggestions par rapport au traitement de cette image ou d'autres choses par rapport à cette photo, n'hésitez pas à le poster en commentaire et je regarderai à tout ça. Voilà. J'espère que ce tuto vous aura appris quelques techniques sous Photoshop. Ici, j'ai travaillé sous Photoshop parce que Photoshop permet de faire des choses beaucoup plus précises en termes de colorimétrie et de manière plus localisée que ne le permet Lightroom. Voilà, comme ça vous avez un petit aperçu en fait des fonctionnalités de Photoshop. De temps en temps, je ferai des tutos juste sur Lightroom et de temps en temps des photos uniquement sur Photoshop. Voilà, à bientôt, bye bye.